Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ce sujet, c'est la relation entre notre corps, nos émotions et les douleurs que nous ressentons. Alors, il arrive souvent que l'on considère les douleurs physiques comme des problèmes isolés, des pannes en fait qu'il faudrait réparer à tout prix, hein. Ça c'est le mental, hein, qui résonne comme ça. C'est quand on se met en mode guerrière et qu'on se dit il faut que je fasse ça même si j'ai mal, voilà, de quoi je me plains. Voilà. Et le jugement des autres, des fois, il n'aide pas non plus. Enfin bref, ça c'est autre chose, hein. Mais si je te disais que ton corps, c'est plus qu'une machine, si je te disais que chaque douleur, que chaque tension, eh bien, c'est un message que ton corps essaye de te faire passer, ton corps essaye de te parler, ton corps essaye de te dire quelque chose d'important. Est-ce que ça te parle, ça? Alors, je te propose quelque chose, ici et maintenant. Prends un instant, là, maintenant, pour écouter ton corps. Voilà, je te propose de se faire ce petit exercice ensemble. Pose ton intention sur une partie de toi où il y a peut-être une gêne, une douleur ou simplement une tension. Lâche le mental, respire profondément, juste lâche tout et n'essaye pas de chercher, ça viendra tout seul. Et demande-toi avec bienveillance, qu'est-ce que mon corps essaye de me dire là, maintenant? Nos émotions, nos pensées, nos expériences, elles laissent des empreintes à l'intérieur de nous. Alors parfois, ça peut être une colère que l'on garde, qu'on a gardée pendant longtemps. Ça peut être un silence ou une tristesse que l'on n'a pas osé exprimer. Ou même, ça peut être même un stress du quotidien, en fait. Ça va être tout simplement ça. Un stress du quotidien qui s'accumule. Voilà. Et toutes ces choses-là, en fait, elles peuvent trouver refuge dans notre corps. Voilà. Par exemple, une douleur aux épaules, par exemple. Ça peut être lié au poids d'une responsabilité. Les douleurs au genou, c'est un refus de se soumettre. Un refus de plier. En fait, cela ne signifie pas que les douleurs sont dans la tête, bien sûr. Alors ça, je suis contre cette expression, les douleurs dans la tête, parce qu'en fait, ça minimise, en fait. Ça minimise la douleur. Donc, en fait, bon non, c'est dans ta tête. Je déteste quand on dit des choses comme ça. Moi, on me l'a souvent dit. Voilà, je trouve ça limite méchant, en fait. Parce que ça minimise la douleur et l'émotion associée. Pour moi, il faut arrêter avec ce mot. Il y a aussi des causes physiques aussi, réelles, hein, et sérieuses à ces douleurs. Donc dans ces cas-là, faut pas hésiter à aller voir un médecin non plus. Je ne dis pas le contraire, je ne dis pas que toutes les douleurs, elles sont liées aux émotions, hein. Attention, hein. Mais souvent, nos émotions et nos pensées, elles influencent la façon dont notre corps, en fait, il vit et ressent les choses. Voilà. Alors plutôt que de lutter contre la douleur, que dirais-tu
de l'écouter plutôt. Imagine que ta douleur, en fait, c'est une amie venue te rendre visite. Une amie qui veut attirer ton attention sur quelque chose d'important. Ça t'est déjà arrivé, je suis sûre. Voilà. Et maintenant, demande-toi, qu'est-ce que tu lui dirais en fait? Que lui dirais-tu à cette amie? Comment est-ce que tu pourrais lui offrir de l'espace, de l'écoute, sans jugement? Parfois, écouter son corps, ça demande du courage. Je le sais, je l'ai vécu. Je peux vous dire que avant de passer le cap, on a tellement été formaté à l'inverse que pour passer le cap, c'est... Ouf, c'est dur. C'est dur. Cela... voilà. Cela peut faire ressortir des émotions enfouies en plus, ou alors des besoins qu'on a mis de côté tout simplement, hein. Ou même des limites que l'on n'a pas respectées ou que l'on n'a pas pu faire respecter. Mais c'est un acte d'amour, je dirais, un acte d'amour envers nous-mêmes. Beaucoup de mes accompagnés ne savent pas par où commencer lorsqu'il s'agit de poser des actes d'amour envers eux-mêmes. Voilà. Ça arrive souvent dans les messages que je reçois pendant les soins énergétiques. Mais moi, je pense qu'on devrait commencer par là. Voilà. Par écouter les mots du corps. Les mots M-A-U-X, mais aussi les mots M-O-T-S. Voilà. Alors, si tu te sens prêt ou prête, prends un moment pour te reconnecter à toi-même. Respire doucement. Pose ta main là où tu ressens une tension ou une douleur et dis-lui, ose lui dire, je t'entends. Je suis là pour toi. Ton corps, c'est ton allié. Il ne te trahit jamais. Il te parle avec le langage qu'il connaît, c'est sûr. Même si ce langage, il peut sembler difficile à comprendre au début. Et parfois, en prenant le temps de l'écouter, tu peux découvrir des réponses, un apaisement, ou simplement une nouvelle compréhension de toi-même. Si tu en as besoin, si tu veux en parler, envoie-moi un message privé ou un mail et on prendra le temps lors d'un appel téléphonique ou visio d'en parler. Et je peux t'apprendre à écouter ton corps pour savoir ce qu'il a à te dire. Et s'il y a besoin d'un soin énergétique, eh bien, on travaillera ensemble. Bon. Eh bien, merci de m'avoir regardé. Prends soin de toi et de ton corps et aussi de tes émotions. À plus tard.